Bonjour à tous, petit aspect surprenant de la semaine, mercredi, alors même que c'est début octobre. Mercure en balance, la balance qui est le signe de la paix, qui est le signe de la diplomatie, de l'harmonie. Mercure, c'est aussi les propos d'apaisement, de négociation, se retrouvent en carré avec Jupiter, exalté en Cancer. Le signe des États-Unis, chaque fois qu'on a vu une carte, ça me faisait penser bien sûr à l'oncle Sam. Jupiter en Cancer, il est exalté bien sûr, mais il a un aspect un petit peu plus sombre qui est une certaine illusion de lui-même. Il vient gonfler. Alors il y a quelque chose de la société de consommation, il y a quelque chose qui est un petit peu excessivement optimiste, c'est la pensée positive, tout va bien aller parce que je l'ai décidé. On est un petit peu dans du marketing en ligne. C'est la planète qui me fait miroiter des avantages. Tout ça pour plaire. Et puis derrière, il peut très bien y avoir des déboires. Jupiter, il a un côté tromperie. Alors ça va peut-être pas plaire à certains parce que c'est toujours le grand bénéfique. Mais il est dans sa zone en Poisson. Donc il y a quelque chose d'irréaliste. Pour plaire aux autres, eh bien, je vais adapter mon discours. Alors, on voit bien au quotidien les travers de ce genre de propos. C'est un véritable défi. Jupiter, c'est aussi l'intelligence, c'est la réflexion, ce sont les études. Et le carré à Mercure, eh bien, Mercure, c'est l'application pratique. Donc, soit je suis dans ma démagogie, je suis hors sol et je ne suis pas en contact avec l'application, ou alors je suis complètement envahi par le quotidien, par la réalité, mais j'arrive pas à prendre du recul. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça amène un déséquilibre. Et les nouvelles importantes cette semaine ne seront pas forcément durables. Alors bien entendu, on a une guerre qui ne se résout pas, Ukraine-Russie. Ce sont des guerres fratricides. Mercure, qui est exalté dans le Gémeaux, parle aussi de ces conflits entre frères, entre guillemets. Pareil. Alors vous allez me dire, ce ne sont pas des peuples frères. Il n'empêche qu'il y a une histoire commune au niveau Israël-Gaza. Comment je peux, dans cette période, dépasser ce carré qui est un véritable antagonisme? On a l'impression d'annonces très belles, très positives, mais derrière, est-ce que Jupiter va tenir ses promesses? Il y a un côté aussi chez Jupiter un petit peu hypocrite, où il me fait miroiter quelque chose de mirobolant. Ça fait penser au prince charmant des contes de fées. Et puis quand je me réveille, je suis plus du tout dans un conte de fées. Je me suis réveillée, par exemple, avec une... Je dis pas que Jupiter ouvre la porte des pervers narcissiques, c'est pas du tout ça. Il y a une thématique qui est complexe au niveau de Jupiter. Et dans le Cancer, ça vient enfler. Alors bien entendu, c'est celui qui va protéger la famille, c'est aussi celui qui va protéger tout le monde, qui va inviter des amis. Il y a un côté très sociable, très social dans Jupiter. Et il influence beaucoup l'économie. Il fait les choses en grand. Il est quelque part dans la démesure. Le Cancer, c'est un signe du public, de la population, de la masse. Ça vient poser aussi avec ce carré la question de la démocratie, la question des élites hors sol. Alors le cycle de Jupiter en Cancer, c'est tous les 12 ans. Et avec ce carré, on a l'impression que là, on manque de pragmatisme. Mercure avait semé quelque chose en juin dans le Gémeaux quand il a fait sa conjonction avec Jupiter. Alors je vais vous donner la date. Au niveau international, il y a un événement quand même qui parle un petit peu de l'avenir. Donald Trump avait ordonné le déploiement de 500 Marines pour protéger des bâtiments fédéraux au milieu d'une manifestation à Los Angeles. Bien entendu, il y a eu les événements Palestine,
Russie, Ukraine. Mais ça, ce qui s'est passé là, le 10 juin avec Trump, ça laisse un petit peu présupposer, peut-être, des tensions à venir. Par contre, à titre personnel, puisque là on parle en mondial, regardez ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à analyser? Et vous aurez des indications sur ce carré, parce qu'il y a quelque chose à réévaluer qui n'est peut-être pas à sa place, qui n'est peut-être pas à juste. Mercure avait semé une graine en Gémeaux. C'est un carré d'ouverture. C'est-à-dire, je suis comme un premier quartier de lune, invité à faire pousser une graine. Les Gémeaux, c'est le signe de la dualité, c'est aussi le signe de l'intelligence, de la compréhension, c'est le signe de l'enseignement, de la formation. Ça va me mettre un petit peu sur la piste, sur la voie. Comment je vais pouvoir, par mon intelligence, ma formation, ma compréhension, anticiper le monde à venir? J'ai Uranus dans le Gémeaux. Et toutes les nouvelles technologies vont déstabiliser le monde professionnel que je connais. Il est peut-être temps que je me mette à réfléchir à ce qui arrive. Bien entendu, le Gémeaux me parle de ces guerres fratricides. Dans la balance, dominée par Vénus, on va rechercher l'équité, l'équilibre. Par contre, la balance, elle est en ce moment, dans la Vierge, au nœud sud. Je vous ai posé la vidéo tout à l'heure, et elle fait un bel aspect à la lune noire, ce qui fait qu'elle ouvre un portail. J'ai 2 portails de lumière. Qu'est-ce qui m'empêche de les saisir? Qu'est-ce qui m'empêche de transformer ma vie? Eh bien, ce sont mes blocages mentaux. Et Mercure carré Jupiter vient de me mettre sur la voie. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Parce que Jupiter a un côté orgueilleux. Il me fait croire que le monde ne peut pas changer, que je ne peux pas interagir par rapport au monde. Du coup, je vais en ressentir de la frustration, du dépit. Il y a quelque chose de décevant. Je peux me sentir même dans une forme d'impuissance. Je ne peux pas interagir avec le monde. Donc il y a quelque chose de dangereux dans cet aspect dont je verrai les conséquences plus tard. J'aurai la finalité au moment où Jupiter s'opposera à Mercure. Nous sommes dans un univers qui favorise les extrêmes. On voit la violence qui explose partout, pas uniquement dans les pays en guerre. Dans les pays en paix, c'est pareil. Il y a une forme de violence dans le travail, dans les entreprises, dans le quotidien. Il y a quelque chose de très dur. Et avec Mercure, Jupiter, cette rugosité rentre dans ma vie. Comment je vais pouvoir m'adapter? Eh bien, c'est un aspect qui m'invite à beaucoup de lucidité. C'est pas en tournant la tête que je vais affronter ce qui vient. C'est en regardant les conditions du monde et en cherchant une adaptation. C'est le propre de la Balance. Elle inverse les énergies s'intériorisent et elle va chercher à s'adapter. Et à ce moment-là, Mercure reçoit le message. Et cet aspect de carré, la situation antérieure n'est plus tenable, Jupiter, elle nécessite une transformation et un rééquilibrage. Et au lieu d'enlever quelque chose à la période, ça vient renforcer le portail énergétique Vénus, nœud sud, en Vierge, puisque Mercure est maître du nœud sud. Donc il me raconte mes erreurs du passé. Il me raconte comment je me suis trompée, pourquoi je me suis trompée. Il m'alerte pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Il y a un côté obscur chez Mercure. Alors on va regarder maintenant comment on peut vivre au mieux ce passage en fonction de vos signes de naissance. Si vous êtes Bélier, bien sûr, Jupiter se trouve en zone 4, la maison. Carré Mercure, dans la zone des associations, des partenariats, il peut y avoir des tensions dans le couple.
Attention à une communication trop erratique, à des erreurs d'appréciation. Lisez bien les clauses juridiques si vous signez un contrat. Il peut y avoir des conflits avec le conjoint parce que notre manière d'aborder le monde n'est pas la même. Qu'est-ce que j'ai à purger? Des soucis de communication, des soucis d'échange. Et si je suis célibataire, je suis invitée à regarder ce qui me bloque, ce qui me verrouille, ce qui me fait souffrir. Si vous êtes Taureau, Jupiter, dans le Cancer, active la zone 3, carré Mercure, secteur 6, beaucoup de tensions nerveuses. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me faire plaisir, mais j'ai des obligations professionnelles. J'ai peut-être des soucis santé. C'est une période, peut-être pour signer un accord avec une personne de ma famille, mais attention, je vais peut-être être lésée dans le cadre d'un héritage, d'une donation ou d'une succession. Au niveau travail, peut-être qu'on va me proposer un nouveau poste, mais attention parce que la réalité sera peut-être différente de ce qu'on m'a proposé. Lisez bien les petits caractères. C'est une période aussi pour régler les papiers. Si vous êtes Gémeaux, Jupiter se trouve en zone 2, en carré avec Mercure 5, eh bien, pour vous, le côté matériel a été facilité ces derniers temps. Mais par contre, ça a eu un coût et vous avez eu moins de temps à consacrer à votre famille, à vos enfants, à vos sorties, à vos plaisirs. Alors prenez quelques jours de vacances pour un voyage, pour vous reconnecter sur qu'est-ce que le plaisir, faire une sortie et veiller à rééquilibrer travail et plaisir. C'est une période où tout ce qui est artistique vous aidera positivement à gérer la nervosité que vous avez à l'heure actuelle. C'est un aspect qui va vous ramener beaucoup de nervosité. Parce que bien sûr, Mercure est votre planète. Cancer en 1, Jupiter, carré à Mercure en 4. Tension mercredi. On sera plus généreux, plus magnanime, rempli d'espoir. Mais nous allons avoir à faire un choix familial. Nous allons devoir nous déterminer. C'est la zone 4. La zone 4, c'est la famille. Soit quelqu'un qui vit avec nous, soit un membre de notre famille, soit des nouvelles, soit une décision importante qui aura des conséquences pour la famille. Ça peut être un enfant qui quitte le nid, ça peut être nos enfants qui nous annoncent qu'ils prennent un nouveau travail ou qu'ils partent à l'étranger ou qu'ils vont eux-mêmes devenir parents. Ou alors je décide moi-même de devenir parent. C'est un changement très important puisque ça m'invite à me connecter sur la communication. La conjonction de juin en Gémeaux me parle aussi de la Vierge. Et donc, il y a quelque chose à nettoyer, à échanger, à partager, ne pas avoir peur de parler, de s'exprimer et de solutionner les problèmes par la parole. Si vous êtes Lion, Jupiter se trouve en zone d'ombre, carré avec Mercure, dans la communication. Et bien là, je vais pouvoir prendre conscience de choses qui avaient été enfouies, des secrets de famille. C'est un moment où je peux avoir envie de me retirer un petit peu du monde pour aller chercher mes intériorités, être dans ma méditation. Et j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de méditer, de m'introspecter, de profiter du moment présent. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour le Lion. Bien, c'est le moment de prendre un petit peu de recul avec tous les événements. Si vous êtes Vierge, Jupiter se trouve en secteur 11, très important pour la Vierge aussi parce que dominé par Mercure, et Mercure en zone 2. Donc il peut y avoir des dépenses par rapport à nos loisirs, nos sorties, nos dépenses pour notre avenir. Jupiter, c'est aussi la joie de vivre. Il peut m'amener une personne qui va m'aider dans mes projets. Il va accroître le profit professionnel. Mais attention, il y a des opportunités de carrière qui s'ouvrent, on me fait une belle proposition, mais ça ne sera peut-être pas suivi d'effet. J'ai des nouvelles contraintes financières qui arrivent,
qui oblige à revoir un petit peu ses habitudes de dépenses. Et notamment, j'ai peut-être des amis qui profitent un peu de moi. Donc, c'est le moment de réétalonner ses amitiés. Si vous êtes Balance, Jupiter est en secteur 10, carré à Mercure. Bien sûr, Mercure est chez vous, donc très important. Ça ramène beaucoup de tension, beaucoup de nervosité. Ça peut amener une discussion difficile avec un supérieur hiérarchique, de la contrainte, une mise au point, un conflit ou alors une séparation. Jupiter amplifie les points forts. On a l'impression que tout va bien se passer et puis au final, ça sera décevant. Lisez bien les petits caractères si vous signez une lettre d'engagement. On peut avoir aussi des ambitions démesurées. Comment je vais les atteindre? Je peux avoir envie de partir à l'étranger, mais je ne suis pas encore prêt à le faire. Si vous êtes Scorpion, Jupiter se trouve en secteur 9, carré avec Mercure dans la zone d'ombre. Il y a des choses profondes qui se passent, des secrets de famille qui remontent, des nouvelles qui concernent l'étranger, les visas, les passeports. Par contre, attention, je peux avoir des délais, des événements trop beaux pour être vrais, des personnes spirituelles qui en fait amènent des principes erronés. Comment ne pas me tromper, comment ne pas me laisser avoir. On peut être berné cette semaine. Je rencontre un mentor, quelqu'un de fantastique, et puis au final, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça me demande beaucoup de pragmatisme, parce que au niveau de la réflexion, il peut y avoir du flou, du trouble. Restez focus sur ce que vous avez de plus essentiel. Alors la graine des Gémeaux peut amener des questions qui tournent autour des pensions alimentaires, réduction d'impôts, donations, héritage. Sagittaire, Jupiter en zone 8, carré avec Mercure en 11, ça amène une tension mercredi. Mercure amène des informations, il amène des projets d'avenir, des nouveaux amis, des nouvelles relations. Et ces relations, j'espère qu'elles vont m'amener soit des cadeaux, soit des aubaines. Je peux avoir des projets d'investissement. Mais attention, je peux me tromper. Attention aux mauvais investissements. On peut avoir des dépenses totalement excessives durant cette période. On peut flamber et on peut faire des investissements qui hypothèquent l'avenir. Soyez très prudents. Non seulement sur vos décisions financières, mais aussi sur les personnes qui vous incitent à ces décisions. En 8, c'est une période où si je suis dans ma spiritualité, que j'ai des visions, elles seront peut-être pas justes. Et il peut y avoir une confrontation difficile avec une disparition, quelque chose qui sort de ma vie. Si vous êtes Capricorne, Jupiter en 7, et carré avec Mercure en 10, tension mercredi, jeudi, attention. Attention si vous signez un document, un contrat, parce que lisez bien les clauses. Il peut y avoir une erreur. Vous signez l'achat d'une maison, il peut y avoir une erreur. Durant cette période, on peut retrouver par contre une histoire ancienne qui n'avait pas été résolue. Une histoire d'amour karmique. Si vous êtes célibataire, on cherche quelqu'un. Mais l'engagement n'est peut-être pas ce qu'on pensait qu'il soit. Il y a une question d'erreur pour le Capricorne. Le côté trop strict de Saturne va venir rattraper Jupiter. Si vous êtes Verseau, Jupiter se trouve en 6, carré avec Mercure en 9. Je peux avoir des acidités d'estomac, je peux avoir des petits soucis de santé, pas forcément très graves, mais cette semaine, je peux être un peu moins dans le confort. Du coup, Mercure va m'amener des solutions de médecine naturelle. Il va m'amener des nouvelles concernant l'édition, des projectifs que je ne pourrai pas concrétiser tout de suite. Il peut m'amener un nouveau travail vers l'étranger
ou l'envie de me délocaliser. Des mentors spirituels peuvent me donner des conseils bien-être. Mais attention, tout ne sera pas bon à suivre. Il y a quelque chose à revérifier sur la 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison où je me réalise dans ma vie de tous les jours. Et il y a quelque chose à réaligner entre mon travail, mon quotidien et mes aspirations. Et là, s'il y a trop de distorsions, puisqu'on est un carré, eh ben, on est invité à réévaluer tout ça. On ne pourra pas le faire tout de suite parce qu'il y a des contraintes. Mais on les verra. Si vous êtes poisson, Jupiter en 5, symboliquement, carré Mercure en 8, ça m'amène beaucoup de tensions mercredi, ça amène bien sûr la possibilité d'une rencontre avec un fort désir érotique. On peut jouer aussi au loto, hein. Jupiter porte chance. Alors le carré, c'est que peut-être je vais gagner moins que ce que je pensais. C'est une position intéressante qui mélange l'amour, l'affect avec la 8. Alors je peux acheter une œuvre d'art qui me plaît. Je peux dépenser pour des passe-temps, des loisirs. Je peux dépenser pour aller au restaurant et puis d'un coup je m'aperçois que j'ai trop dépensé. Mon compte en banque est à découvert. C'est une période où les finances vont pas très bien se porter, hein. C'est pas la période pour souscrire un prêt immobilier, pour refinancer un emprunt, même si on a très envie. Quand on a été dans cette conjonction Gémeaux, on avait peut-être envie d'agrandir la maison, de la refaire. On a envie d'autre chose. Alors c'est aussi une période où on peut avoir un enfant, décider d'avoir un enfant, ou d'avoir un incident de parcours lié aux enfants. On peut découvrir quelque chose de caché. Les enfants nous mentent. Ils nous cachent quelque chose. Donc tout ça, ça m'amène à un éclairage un petit peu différent, où je vais avoir une révélation, peut-être concernant mes enfants. Alors c'est une période assez mystique, hein. On peut vraiment avoir des intuitions, on peut recevoir des informations, faire des rêves prémonitoires. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous. Petit rajout et flash actualité. Shutdown aux États-Unis en lien avec ce carré Mercure-Jupiter, Jupiter étant les États-Unis et Mercure pouvant signifier l'opposition et l'absence de majorité dans un pays. On voit bien comment le carré au niveau politique vient bloquer une élection, vient bloquer un budget, vient aussi bloquer un projet. Alors je vous fais ce petit rajout. J'avais enregistré cette vidéo hier, j'avais pas eu le temps de la publier, donc j'étais au montage ce matin quand l'actualité est tombée. Donc je vous fais un petit peu le lien entre tous ces événements, Jupiter, Cancer et Mercure, Balance, qui représente aussi les votes, l'équilibre, les antagonismes entre démocrates et républicains. Merci à tous.